petite musique d'ambiance, hein? Et puis, le sujet qu'on va parler ce soir, on peut pas dire que ça va être trop lumineux. Nous allons parler de la lumière versus le nouvel ordre mondial. Fait que, on va arrêter la musique. Et nous allons parler de ce sujet. Un instant, petit problème ici. OK. Bon, nous y sommes donc. Excusez-moi de ce petit problème. Et donc, la lumière et le nouvel ordre mondial. Autrement dit, quel rôle pourrait jouer la lumière dans tout ce qui s'annonce et qui est déjà, je dirais, bon, un autre problème. Bon. Et dans la situation actuelle, dans le sens de la COVID, n'est-ce pas? Je vous énumérerai pas tout ce qui se passe actuellement. Je pense que vous êtes assez au courant des problèmes que ça cause, n'est-ce pas? Problèmes, ceux qui parlent des emplois, ceux qui parlent de business, ceux qui font des détresses psychologiques, peut-être ceux qui vont se suicider. C'est vraiment pas gai. Alors, dans cette capsule, nous allons passer à un niveau, je dirais pas spirituel, mais de conscience, qui va au-delà des paramètres humains qu'on analyse, qu'on interprète. Pour commencer, bon, il y a des gens qui, je vois ça dans les différents commentaires, soit sur Facebook, soit sur YouTube, des gens qui disent on va prier le Seigneur, prier Dieu. Non, je veux dire, comme on dit, la lettre ne se rendra pas. C'est parce que, voyez-vous, ce qu'on appelle la lumière, les plans systémiques, les terres, tout ce qui touche les domaines des entités intelligentes, ont un regard très diminué. Comme un de mes amis disait récemment, les intelligences ne se soucient pas trop de nous autres. Sinon, tu tombes dans la spiritualité. C'est parce qu'il y a une différence notable entre la spiritualité, c'est-à-dire aduler ses forces, et d'un autre côté, ces forces mêmes ne sont pas humaines. Ça, je le répète souvent. Les forces cosmiques ne sont pas humaines. Ce sont des forces instantanées, infinies, toujours en permanence de créativité. Ça ne pense pas. Ça ne réfléchit pas. Mais c'est doté d'une intelligence créative. Qu'est-ce qui arrive donc à ce niveau-là, à la situation actuelle que nous, on vit? Peut-on espérer une aide lumineuse pour la collectivité, donc la civilisation, la Terre? Non. Pas
immédiatement. Vous savez, comme j'ai déjà dit souvent à des gens, pour vous parler de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, parce que je trouve que c'était l'événement probablement le plus dramatique du 20e siècle, mais aussi pratiquement de l'histoire humaine, dans le sens des morts qu'il y a eu. Je pense que c'est 60 millions, 40-60 millions, la plus grosse guerre de l'humanité finalement. Et puis, il y a eu beaucoup de misère, beaucoup de torture, beaucoup de drames. Mais sachez ceci, la lumière était de connivence avec les ténèbres. Alors là, il y en a qui vont dire, tu sais, ouais, la lumière a cautionné ce que l'ombre a fait. Premièrement, Hitler il a été manipulé par des forces noires qui venaient des Himalayas, du Tibet, ce qui s'appelait les bonnets noirs. Des forces donc reliées du bas astral, des forces démoniaques quelconques, qu'importe. Donc lui, il a donné du pouvoir, un très gros pouvoir, de séduction des masses. Il faut dire que l'Allemagne vivait, c'est-à-dire les effets de la Grande Dépression, le crash financier qu'il y a eu aux États-Unis. Et les Allemands vivaient dans un état de précarité économique. Donc, avec la puissance charismatique, magnétique d'Hitler, ils se sont reliés à sa cause. Et, bon, ça a dégénéré comme vous le savez. Mais, Hitler a été donc manipulé par des forces noires, mais à la fin, il a été manipulé, disons par la lumière, ou de ses agents. Ça s'est passé comme ça. Hitler a dit à ses généraux, je ne veux pas qu'on me réveille. Absolument pas. Il a donné une telle heure, là, parce que vous savez que les généraux obéissaient à Hitler. Je ne dirais pas aveuglément, là, mais il n'y a pas le choix. Si tu n'obéissais pas à un ordre d'Hitler, pratiquement tu étais fusillé sur place. Donc, ils l'ont réveillé à l'heure que Hitler avait dit, ou ordonné. Mais à ce moment-là, pendant ce temps-là, il y a eu les préparatifs du débarquement de Normandie. Et c'est ça qui a permis aux Alliés, dans le temps, éventuellement, de gagner la guerre. Si Hitler s'était fait réveiller, parce que sur le bord des plages, il y avait des Allemands qui checkaient. Ils ont vu des préparatifs. Ok, c'était encore quand même assez loin de la mer, là, mais ils voyaient bien quand même des bateaux. Et ils ont abusé probablement les généraux aussi, dans le quartier d'Hitler, mais leur était donné de ne pas le réveiller. Ce qui fait que, quoi, un an après environ, ça s'est passé en 1944, 6 juin 1944, le débarquement. En 1945, la guerre était finie. Ça a pris un an. Bon, il fallait bien que les choses se fassent comme elles devaient se faire. Donc, la lumière, elle a intervenu. Mais, 6 ans après la guerre. Puis même à ça, le Japon a envahi la Chine en 1932, je crois. Environ ça. Il y a eu la guerre civile en Espagne, qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les choses devaient se faire comme elles devaient se faire. C'est comme ça que ça marche. Dans la chronologie des événements planétaires. Donc, cela pour vous dire que ce qui se passe, c'est que
au niveau terrestre, nous vivons une évolution d'escargots. Hein? Collectivement parlant. On avance à pas de tortue. Et ce que fait la lumière dans ce sens-là, elle laisse la place au plan inférieur, qui, eux, ont la job de pousser plus loin l'ignorance humaine et ainsi arriver à un sommet, un top, où, finalement, que la lumière va intervenir pour mettre fin au karma, la purge, la domination, tout ce que vous voulez, les souffrances. Et ainsi, nous passons à une autre étape. Dans le cas présent, c'est pas d'aujourd'hui qu'on nous parle du nouvel ordre mondial. Il y en a eu bien nous autres, bien avant nous autres. Je n'énumérerai pas, là, je n'ai pas en mémoire. Bush le père en a parlé, Sarkozy en a parlé, Macron en a parlé, mais ça c'est politique. Le nouvel ordre mondial, c'est politique, c'est humain. C'est généré par des milliardaires qui sont sous influence satanique, c'est-à-dire le mal à son plus bon niveau. Rothschild, Rockefeller et tous les autres là, qui sont manipulés, dominés par ces forces-là, et ils n'en ont pas conscience. Dans le sens que pour eux autres, ils pensent ce qu'ils pensent. Ils pensent ce qu'ils pensent. C'est bien rentré dans leur cerveau. C'est comme on pourrait dire des possédés. Mais ça ne paraît pas. Hitler était possédé. Kim Jong-un, tous les grands tueurs de l'humanité ont été possédés. Il y a, dans les prophéties, il est dit que le 3 antéchrist, Napoléon fut le premier, Hitler le deuxième, et on cherche encore le troisième. Savez-vous, j'ai tout le temps pensé que c'était un militaire, comme c'est. Nostradamus annonçait l'antéchrist comme un militaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, je penserais que même c'est le fondateur du Forum économique mondial. C'est un Allemand. Bon, ça n'a pas rapport à Hitler, mais c'est un Allemand. Klaus Schwab. Et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il va amener la paix dans le monde, n'est-ce pas? L'harmonie, l'unicité. Je dirais l'unicité conforme. Hein? Il veut que tout soit conforme à leur mentalité mondialiste. Et il va, comme qu'on voit, ceux qui s'intéressent à ça, comme qu'on voit récemment, là, changement un peu dans la civilisation. On pourrait dire même ici au Québec, on le voit. Les restrictions sanitaires, par exemple, ça s'est jamais vu depuis le commencement de l'humanité, hein, ce qui se passe là. On les casanier dans notre maison. On ne peut même pas faire ce qu'on veut dans notre maison. À un moment donné, la police va quasiment entrer chez vous pour voir si vous n'avez pas de la visite par la dénonciation qu'on voyait dans le temps des nazis, n'est-ce pas? Lorsque les gens dénonçaient les Juifs dans les maisons, ça ressemble à ça. Hein? Et puis, on laisse mourir les vieux, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les mouroirs, les CHSLD, dans un document du gouvernement que j'ai vu, comme envoyé, on enlève même la vitamine D dans les centres d'hébergement. Donc, pas de vitamine D. Tu perds de l'énergie, tu perds de la vitalité et tu crèves. Donc, de ce côté-là, il y a un mécanisme d'assassinat. C'est le mot.
Et c'est subtil, n'est-ce pas? C'est très subtil. Combien de gens savent cela? Est-ce que la deuxième vague va emporter encore plus de milliers de gens âgés? Je ne sais pas. Ça ne s'attaque pas beaucoup aux jeunes, remarquez. Non. Parce que la nouvelle ordre mondiale aura besoin des jeunes. En n'entendant pas que c'est pas handicapé. De mauvaise santé. Ça ressemble encore au régime d'Hitler. Hitler faisait brûler les handicapés. Mental comme physique. C'est pas de bon augure, hein? Bon. Ce qui fait que ce que nous risquons de vivre dans les prochains mois, peut-être voir les prochaines années, parce que j'ai rentré en contact avec une médium cet après-midi, une médium que je respecte beaucoup. Elle est assez performante. Et elle m'a dit qu'on avait jusqu'en 2023. Et ça ira pas bien. La COVID, elle va frapper dur encore. Et même peut-être plus, comme elle m'a dit, la peur. Ils vont jouer tellement avec la peur que la COVID, elle va faire ce qu'elle a à faire. Mais moi aussi, je prédis peut-être. Je prévois les différentes nouvelles qu'il y a des nouveaux virus qui veulent faire des apparitions. Donc, un qui est au Danemark, des visons. Oui, des visons. Lesquels l'homme a transféré le virus au bison et les bisons le retransfèrent à l'homme. Et l'homme va le transférer à d'autres hommes. Ce qu'il appelle la transmission communautaire. Ça sera pas beau, là. Puis il calcule que ce virus-là, il faut qu'il reste au Danemark. Comme qu'il n'a pas resté en Chine. Parce que supposément qu'il va être un virus tueur. Lui, il va être sérieux. Voyons si il va traverser la mer. Donc, ça sera un autre plaie, n'est-ce pas? Comme une plaie d'Égypte. Nous vivons sensiblement aussi ça, à remarquer. Parce que là, tu as le COVID. Si la situation s'empire de plus en plus, tu vas avoir de la famine, tu vas avoir de la maladie, tu vas avoir de la folie, tu vas avoir de la violence. Moi, je ne veux pas vous faire peur. Mais nécessairement qu'on vit une fin de cycle aussi, comme ce qui s'est passé dans l'histoire, ailleurs et dans d'autres époques. Maintenant, savoir qui est protégé, qui ne l'est pas, qui vous protège. Ça, c'est la bonne question. C'est pas la lumière. Il y a d'autres choses à faire que se préoccuper d'un humain. Mais ce qui peut vous sauver, votre bouée de sauvetage, c'est vous. Et comment? Votre double. C'est votre double, votre protecteur. C'est lui qui vous parle. Télépathiquement ou vocalement. Pourquoi? Parce que le double, c'est de l'énergie indifférenciée, c'est de la lumière, mais personnalisée. Par vous. Et plus que le double va grandir, plus qu'il va prendre la sensibilité de l'esprit systémique, plus que votre double grandit, votre esprit grandit, et les deux, ça va de soi. Plus que l'esprit, votre esprit, se dégage de l'âme, dans le sens de faire vibrer son noyau central, son atome, eh bien, la fusion se fait là. Et votre double augmente. Votre lumière. Donc, vous venez plus scintillant. Quelqu'un qui verrait votre aura va le voir, n'est-ce pas? Et devenant scintillant,
Vous. Occupez pas des autres. Vous. Eh bien, vous risquez d'être protégé. Je vous le promets pas parce que c'est pas moi qui décide. Il y a des cas bien particuliers. Mais ça peut aider un maudit, ben. Moi, je vous donne comme exemple. Je me donne comme exemple. Mais ça, plusieurs l'ont sûrement vécu aussi. Je ne suis pas le seul sur la planète. Quand j'étais jeune, j'étais bébé. J'ai eu une maladie, supposément, assez grave. J'ai jamais su c'était laquelle. Parce que quand ma mère me l'a dit, j'étais trop jeune, puis je me souviens plus. En tout cas, on m'a récupéré. J'ai eu un cancer. Quand même pas avancé, mais justement, j'ai survécu. J'ai eu un accident face à face. Mettons 40 000 à l'heure chaque base, ça donne 80 000 à l'heure d'impact. Je me suis quand même fait secouer le pommier pas mal. Ma blonde était plus maganée que moi. J'ai survécu. J'ai déjà été menacé par des gangs de rue. On voulait ma tête. Ça s'est arrangé. J'ai passé proche de me noyer. À quelques secondes d'y passer. Je me suis tiré par les cheveux. Bon, il y a peut-être d'autres jours, en tout cas. C'est assez. Mais, il n'y a pas de barbites là-dedans. Pas en passant. Je peux parler de ce sujet-là par extension. Il n'y a pas de barbites. C'était dû comme ça. J'appelle la protection. Donc, il n'y a pas d'hasard. Je m'en sortais. Comme je devais m'en sortir. Voyez-vous? Fait que c'est pareil, collectivement. Dans le sens, pas collectivement, dans l'expérience collective. Vous, en tant qu'individu. Parce que là, que je viens de vous énumérer, c'était des problèmes, des situations personnelles. Là, on parle d'expérience collective, d'un karma planétaire. Si vous augmentez votre double en taux vibratoire, donc vous augmentez votre taux vibratoire, soi-disant, le fait que vous soyez plus lumineux, vous avez cette protection, que les gens, par exemple, pieux ou des spirituels vont dire adieu, ils vont prier pour se faire protéger. Ça ne marche pas. Une autre chose, je peux vous dire, mais l'essayez pas. Si vous implorez Dieu de vous aider, ça risque d'être long. C'est pas parce qu'il est loin, là. Comme quelqu'un a déjà dit en joke, téléphoner à Dieu, ça va coûter cher d'interurbain. Et puis en plus, la ligne va t'occuper. Mais si vous implorez Satan de vous venir en aide, faites un petit rituel, là, une petite prière convaincante. Vous êtes peut-être prête à jouer votre âme. Vous allez avoir une réponse rapide. Oh, il n'apparaîtra pas devant vous. Pas sans dessin que ça. Mais il peut vous obtenir ce que vous voulez assez rapidement. Sauf, t'as un pacte, t'as un contrat. Et ce ne sera pas votre avantage. Je vous laisse le choix d'y penser que ça peut être. Mais ça finira pas bien. Puis ça va pas bien aller. Fait que faites pas cette demande-là, s'il vous plaît. Mais faites votre demande à vous-même. L'humain peut être son seul destructeur et son seul sauveur. Plate à dire. Mais c'est ça. Parce que la lumière, c'est quelque chose que l'humain ne peut pas s'imaginer. C'est des forces créatrices qui n'ont pas de limite. Nous autres, on a été créés parce que, au travers de cela, il y a des échanges qui se font de haut en bas et de bas en haut, des échanges énergétiques. C'est que la lumière, les entités cosmiques se nourrissent
de nos pensées, dans le sens énergétique. Comme nous, on va se nourrir de la pensée, de la lumière. Là, je ne parle pas de l'astral, qui lui se nourrit de nos émotions. Pas pareil. Nos émotions négatives. Mais la lumière se nourrit de nos pensées dans le sens d'avoir un regard éclairé de l'humain. Et c'est la raison pour laquelle l'humain a été créé avec son âme, par sa langue, qui est la première communicatrice envers la lumière. Mais un coup que l'âme a rejoint le réseau de communication, en vous, elle crée, elle vibre son atome, son centre atomique. Et par après, votre esprit reconnaît cette énergie-là et va se fusionner avec aussi l'ego. L'ego, c'est le dernier embarqué là-dedans. Un coup que tout est arrangé. Et vous avez la Trinité. L'esprit, l'ego et l'âme. Et là, vous avez pas de ticket. Si vous mourrez un jour, pas un jour, vous allez mourir, mais vous allez être capable de traverser l'astral de nouveau et reconnaître votre lumière qui vous attendra. C'est un vaisseau séraphique. Le vaisseau séraphique étant le véhicule dans lequel vous déplacerez. Bon, je ne m'étendrai pas là-dessus, vers des ondes de lumière, avec une civilisation totalement différente, où ce ne sera pas l'évolution, mais ça va être la vitesse, avec la vitesse que vous vous déplacerez, qui sera l'onde de votre évolution, l'onde vibratoire. Vous ne reviendrez plus ici. À moins que vous viendrez pour un mandat bien particulier, un mandat cosmique, comme le Christ a fait, comme d'autres grands l'ont fait. Moïse, Abraham, Bernard de Montréal, en tout cas, tous ces êtres-là. C'est pas des gens, c'est des êtres. Mais avant d'en arriver à ça, occupez-vous de votre double. Occupez pas, oui. Ben, vous pouvez regarder, jetez un œil, je le fais moi-même. Je regarde, j'aime les actualités internationales. Puis je regarde qu'est-ce qui se passe, puis je fais un lien avec les prophéties. Puis c'est intéressant, mais je ne mets aucune émotion là-dedans. Je tente d'en demeurer le plus objectif possible, même si nécessairement il y a du mal sur un côté et du bien de l'autre, mais les deux s'entremêlent. Parce que sur la planète, dans le fond, il n'y a pas un bien. Le bien systémique n'existe pas. Nous sommes dans la cave, ici. Il y a encore beaucoup d'ego, surtout les politiciens, surtout les hommes, les femmes qui ont le pouvoir. La lumière, elle monte pas haut pour eux autres. Les doubles ne sont pas trop élevés. C'est à vous, mais vous avez une chance, parce que vous le savez, ou on vous l'apprend, que votre protection, c'est le double. Et le nouvel ordre mondial, à ce niveau-là, il ne pourra rien contre vous. Soit qu'avant ça devienne trop critique, que vous décédez avant, ou qu'on vous enlève, parce que certaines prophéties parlent d'enlever, les autres ils disent les justes, là, mais moi j'aime pas ce mot-là, juste. Mais les gens qui ont un taux vibratoire assez élevé vont évacuer ici. Soit que le nouvel ordre mondial devienne trop critique, ou soit qu'une troisième guerre mondiale, c'est quelque chose dans ce genre-là. Parce que ça se peut.
Mais ça, c'est un autre ordre d'idée. Là. Qu'est-ce qui peut se passer? On s'en fout. Le principal, c'est vous. Mais je serais presque à dire qu'il y a un prix à payer tout le temps. Il n'y a rien de gratuit. C'est votre évolution qui compte. Ayez un regard sur vous. Ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. C'est souvent ce que vous ne faites pas qui compte dans la balance. Il ne s'agit pas de raisonner, ROI. Il s'agit de raisonner, R avec accent aigu. Vous comprenez? C'est une différence. Et raisonner, c'est intellectuel, c'est subjectif, c'est de la mémoire. Raisonner, R, accent aigu, c'est vibrer. Puis vibrer, ça sort instantanément. Comme je vous parle. Des fois, on peut s'accrocher. Mais généralement, ça sort bien et je vous conseille de vous pratiquer. Faites comme moi, devant le miroir, je ne sais pas. Vous parlez devant une caméra, faites des capsules, mais gardez-les pour vous commencer. Puis si vous voyez que ça commence à avoir de l'allure, ben, lancez-vous dans la piscine. Vous allez voir que c'est le fun. Si vous parlez avec des gens un peu ouverts, là, je ne dis pas parlez pas de ça avec des gens qui sont de basse vibration ou tout au moins très matérialistes, ne sont pas intéressés de toute façon à ce que vous allez dire. Mais si vous parlez avec des gens qui sont un peu la même approche que vous, pratiquez-vous. Vous le dites, même, il n'y a pas de gêne. Je vais vous parler instantané. Comme ça me passe dans la tête. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous vous corrigez. Moi, je n'ai pas atteint ce niveau-là, là, de perfection. Je vous parle de même, là. Je peux dire des conneries, mais je m'ajuste. En tout cas, j'essaye. Sauf que c'est un bon moyen à pratiquer. Afin de construire un vous ce centre de gravité, un centre de gravité qui, éventuellement, construira en vous votre identité. C'est l'identité qui compte. Plus vous avez d'identité, plus vous allez avoir d'identité, plus que les valeurs mondiales, ça ne vous touchera pas. Il n'y a même pas un vaccin qui va se rendre à vous. Vous allez être dans une bulle magnétique. Mais croyez-vous? Non, pas grave. Moi, je vous le dis. Ça va de soi. Parce que rendu là, dans cette situation-là, où vous vivez une synchronicité différente. Autrement dit, les événements qui se passent dans un paradigme, le paradigme va créer sa synchronicité. Vous changez de paradigme, donc vous vivez une autre synchronicité. La synchronicité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hasard. Anyway. Vous allez être toujours au bon moment, au bon endroit. Le karma, en tout cas, ça, le karma collectif, ça ne vous touchera pas. Je ne dis pas que vous, votre karma, vous ne le vivrez pas. Mais ça ne sera pas ce type de karma-là. Karma à vous, ça peut être votre femme, vous laisse là. Votre garçon est un drogué. Vous avez un méchant boss, je ne sais pas. Mais ça, c'est des karmas personnels. Ça, je ne vous dis pas que ça va vous éliminer ça. Parce que votre incarnation est justement de vous ajuster dans ces types de situations, comment les gérer. Mais ça augmente aussi votre taux vibratoire. Conséquemment. Donc, moi, je vous parle vraiment de la relation d'un karma collectif, planétaire, qui, dans le fond, ne vous regarde pas. Ça regarde les autres. Mais pas vous. Mais, il faut quand même, vous faites votre bout de chemin. Tu sais, la fameuse phrase « Et toi, le ciel t'aidera ». C'est bon. Il faut que vous fassiez votre part. Faites attention à vous, à ce que vous dites, à ce que vous faites. Si c'est pas correct, revenez en haut. Revenez en arrière pour voir où a été la faute. Faites jouer votre tape dans votre tête. Oups, c'est là. J'ai manqué mon coup.
mais aucune culpabilité. Elle ne jouait pas avec ça. Culpabilité, ça ne vaut pas de la merde. Soyez objectif envers vous-même. Soyez patient. Ça ne vient pas comme je dis souvent, tu ne pognes pas ça dans un sac de chips. Vous comprenez? Bon, ben, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Je sais pas si le film va bien sorti. J'ai eu bien de la misère, là, avec la caméra, là. J'espère que ça va marcher. En tout cas, je l'ai enregistré audio. Fait que peut-être que ça va être correct. Abonnez-vous à ma chaîne. Moi, j'aimerais bien ça, pogner au moins 1000 abonnés. Hein? Pourquoi pas? Il y en a qui ont 100 000. Si vous avez, comme d'habitude, des questions, gênez-vous pas. Des commentaires. Parce que moi, je laisse la place aux commentaires. Ce que d'autres font pas. Puis, je suis sur Facebook. Sergio Poirier, si vous voulez communiquer avec moi. J'ai des groupes privés qui traitent d'évolution, de conspiration, d'autres, d'humour. Fait que c'est intéressant. Communiquez avec moi. Ça me fait plaisir de vous répondre. Je vous laisse là-dessus. En vous souhaitant, bon, à l'heure qui est là, moi, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée, qu'importe. Et je vous dis à une prochaine. Vous avez des sujets aussi qui vous tenteraient que j'explore, dites-moi-les. Et on va regarder ça. Merci beaucoup de votre attention. Salut.